Une nouvelle ère s'ouvre sur le Nord Mali. Un nouveau soleil s'élève et une page douloureuse se tourne. L'histoire retiendra que des soldats tchadiens ont participé à redonner espoir à ses frères martyrisés par des fous ayant surgi de nulle part. Drapés dans leurs plus beaux bagnes, aux multiples couleurs, riant à belles dents, chose inimaginable il y a quelques jours seulement, ces élégantes femmes semblent retrouver le sens de la vie ici. Plus rien ne sera plus comme avant. Vous voulez que vous restez? Il va rester. Tahirou est un directeur d'école, mais aussi promoteur d'une radio communautaire émettant sur la fréquence 91.9. La radio arrose sur un rayon de 30 km la quasi-totalité de la préfecture de Ménéka. Première cible, la radio a dû s'adapter à un programme pour le moins strict. Pour lui, avec l'arrivée des terroristes, tout a changé, sinon tout s'est arrêté. Ce Bambara, affecté ici par l'État malien pour l'éducation des enfants de la région, a vécu ces 13 derniers mois un véritable cauchemar. Probablement le cauchemar de sa vie du haut de ses 37 ans, alors qu'il paraît être âgé de 50 ans. On ouvre seulement, ils vont essayer d'endommager tous les appareils ici. Donc nous sommes obligés maintenant de fermer. Et on vient, on s'assoit ici, on contrôle maintenant, on suit. Sinon, une fois que même ils viennent ici, regardez même, c'est des écritures comme ça qu'ils mettent sur les murs. Je ne sais pas si ce sont leurs noms ou bien je ne sais pas quoi là. Quand ils étaient là, c'est-à-dire quant à eux, ils ont des gens ici, avec eux ici, avec lesquels ils se comprennent très bien. Et ce sont des gens qui sont comme eux. Donc ces gens-là aussi, actuellement, ils ne sont pas là. Et ils ont pris la tangente avec les mêmes gens. Depuis qu'ils ont senti seulement l'approche de l'armée, ils ont pris la tangente. Vraiment, la population était tellement serrée, coincée que ce n'est pas possible. Parce que tu n'oses pas demander la cigarette, tu n'oses pas chiquer aussi les tabacs que les gens chiquent là, et ni prendre aussi la cola. Il s'agit de ces excitants-là que les gens se prennent. Est-ce que vous voyez? Ensuite, quand tu marches aussi avec un pantalon comme ça, on va te chicoter aussi. Tu es obligé de ramener les pantalons jusqu'ici. Jusqu'à la moitié ici. Est-ce que vous voyez? Jusqu'au niveau d'ici, hein, pour pouvoir marcher avec. Et puis quand tu rases aussi ta barbe, tu seras bastonné encore. Quand tu rases la barbe. Donc tu es obligé de laisser la barbe là. Il y a même des gens qu'ils ont enfermés à un moment donné à cause de la barbe, du fait qu'ils ont enlevé leur barbe. Est-ce que vous voyez? Donc ils les ont enfermés jusqu'à ce que la barbe a poussé d'abord, ensuite on les libère. Est-ce que vous voyez? Et c'était comme ça. Et les femmes aussi n'osaient pas sortir sans qu'ils ne portent les voiles aussi. Est-ce que vous voyez? Même si c'est une petite fille qui sort sans les voiles là, elle sera bastonnée. Avant-hier, ils étaient là. Avant-hier, il y avait un de leurs véhicules qui était là, les véhicules de leur commissariat. Actuellement, c'est la sensibilisation pour la population en leur disant que vraiment c'est votre armée qui est venue ici encore. Parce que l'armée tchadienne et nigérienne ou bien la MISMA, c'est toujours l'armée malienne. Est venue pour, c'est-à-dire renforcer l'armée malienne. Donc vraiment de vous tranquilliser. Ne pensez plus que c'est autrefois là. Avec les bandits qui étaient là, qui ont tout saccagé. Pour circonscrire les excès et cerner les effets collatéraux, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali patrouillent nuit et jour, car il faut dire que certaines populations ruminent à tort ou à raison leur colère contre d'autres qu'elles estiment complices et par conséquent éprouvent un sentiment de vengeance. Les autorités locales font ce qu'elles peuvent pour aider les soldats tchadiens dans l'accomplissement de leur mission. Il faut dire que la situation sécuritaire est délétère et l'État malien a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Et pour les forces coalisées, la consigne de sécurité est stricte sur l'ensemble de l'Azawad et singulièrement dans le Tagerger où les extrémistes se sont retranchés. Signe d'une sécurité et d'une sérénité retrouvée, ces enfants maliens ont retrouvé leur jeu favori comme tous les enfants du monde, le football. Pour la circonstance, un match de foot opposant deux équipes, l'une appelée Tchad et l'autre Mali, s'est joué. Score du match, 0 but.
partout.